power. Pouvoir Ezayo, Ezayanga, RDC des pouvoirs. Mes chers amis, bonjour. Merci encore de m'accueillir dans vos maisons, dans vos salons. Merci encore de prendre ce moment de me suivre, de partager avec moi et d'échanger. N'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous et surtout partagez comme une tentacule. Partagez comme une toile d'araignée notre message, nos images et cette émission. Surtout, allez encore lire, regardez les autres émissions de cette chaîne et abonnez-vous. Abonnez-vous. Surtout, n'oubliez pas de commenter et de donner vos points de vue. C'est toujours bénéfique pour nous. Ça nous permet d'améliorer, ça nous permet d'aller de l'avant. Pour ceux qui sont à Kinshasa et pour ceux qui voudraient faire un tour à Kinshasa, n'oubliez surtout pas que nous avons notre partenaire Moutux Location. Moutux est une agence qui fait louer les véhicules pour votre séjour, pour vos déplacements à Kinshasa. Il y a ce service-là, Moutux. Il y a aussi plusieurs entreprises qui nous appellent pour entrer en contact avec nous. Nous sommes disposés et surtout, nous pouvons faire la publicité et tout, il n'y a pas de problème. Nous avons aussi la fondation Muhong qui aide les enfants défavorisés, qui est là à l'écoute et qui est là pour aider les enfants, pour scolariser, pour aider les filles mères et tout. Nous avons la fondation Bokamakonda à Selembao qui aide aussi les gens, les femmes, toutes les populations vulnérables. Aujourd'hui, nous parlerons de quoi? Aujourd'hui, nous venons parler d'un sujet tellement important. Oui, je vous dis souvent, pour ma patrie, je ne me tairai pas. Pour mon peuple, je ne peux pas me taire. Je dois parler. Le président burundais, actuellement président de la CEAC, la Communauté des États d'Afrique de l'Est, et East African Community. Le président de l'EAC, East African Community, a fait un discours au Kenya. Il a parlé de plusieurs choses et tout, entre autres de la présence des troupes de l'EAC en République démocratique du Congo. Et le président dira que les troupes de l'EAC sont présentes en RDC Congo. Le président déclare que les contingents militaires de l'East African Community qui sont venus en République démocratique du Congo seront là jusqu'à ce que l'armée congolaise et la police congolaise pourront protéger et veiller sur tous les Congolais. Tout le monde se sent indigné, les Congolais montent au créneau, les Congolais se disent insultés, les Congolais se fâchent. Mais j'aimerais qu'on fasse une analyse, moi et vous, de manière reposée, de manière calme, comme des gens qui réfléchissent et des intellectuels. Je n'ai pas le monopole de la réflexion, mais je veux juste partager avec vous. Mes chers frères congolais. Je vous ai dit la dernière fois, moi je vais toujours vous parler par rapport à des images. Voilà. Le président américain, c'est un exemple que je prends. Il est dans l'OTAN. Ou bien même pas le président américain. On va prendre les Ukrainiens qui sont aujourd'hui en guerre avec la Russie. L'Ukraine se plaint des attaques de la Russie. L'Ukraine dit que son armée est infiltrée. Son armée, le président ukrainien, dit que son armée est infiltrée. Et les généraux, ils obéissent aux ordres d'autres personnes. Le président se plaint.
de la force en face de lui qui est trop forte. Les nations, même les Nations Unies viennent et disent on n'a pas le matériel pour se battre. Le président se plaint devant tout le monde qu'il n'a pas d'armes, il est sous embargo, il ne sait pas acheter les armes et tout, et tout, et tout. Et il demande l'aide des nations pour l'aider, Mais ça signifie quoi? Dites-moi, ça signifie quoi? Ça signifie que votre armée est faible. Ça signifie que votre armée n'est pas organisée. Ça signifie que votre armée ne peut pas protéger son peuple. C'est ça. Vous montrez que vous êtes incapable, que ce n'est pas possible, vous ne saurez pas faire face à la situation. Vous avez déjà vu une armée qui arrivera à protéger son peuple, demander de l'aide. Si vous êtes capable de tout faire, pourquoi vous avez besoin d'aide? C'est ça, mes chers amis. Ne voulons pas d'une chose et de son contraire. Nous avons appelé l'EAC pour nous aider à combattre le M23, qui ne sont même pas 5000 combattants, même pas 3000, je crois même pas qu'ils sont 3000 combattants. Mais c'est clair, ça signifie que notre armée, on ne peut pas sécuriser, l'armée ne peut pas sécuriser la population. Pourquoi les gens, vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité? Que vous-même, vous êtes en train d'ailleurs de crier tout haut. Notre pays accepte de dépenser pour 6 mois 4 milliards de dollars pour payer au contingent de l'EAC et payer pour une année 400 000 dollars à notre armée, à nous. Si c'est 400 millions, je ne sais pas, 400 000 dollars. OK. Mais nous-mêmes, nous montrons que nous sommes faibles. Nous-mêmes, nous avons donné cette image à notre président à crier dans les médias, à l'international. Notre faiblesse, la faiblesse de notre armée. Mais que voulez-vous que le président de l'EAC dise? Notre président a dit à tout le monde que notre armée ne peut pas tenir tête face au M23. C'est notre président qui a dit ça. Maintenant, quand c'est le président de l'EAC qui le dit, vous trouvez qu'il vous a insulté. Il n'a pas insulté, il n'a fait que dire ce que notre président dit tous les jours. Si nous étions capables de nous occuper de la population, de protéger la population, pourquoi les gens de l'EAC arrivent? Et puis n'oubliez pas mes chers frères, l'EAC n'a pas été appelé quand on n'avait que les Codeco, hein. Quand il n'y avait que les petits groupes là. Non, l'EAC n'avait pas été convoqué. L'EAC a été appelé uniquement lorsque le M23 a commencé à sévir. Donc ça signifie que, effectivement, nous ne pouvons pas nous battre contre le M23. Comment, les conséquences de nos dires à nous, nous trouvons que c'est lui le méchant. Surtout qu'avec la politique actuelle, le méchant, c'est tout le temps les autres. Mais qu'est-ce que vous-même vous faites pour que l'autre tienne le langage qui tient? Non, vous ne vous condamnez pas. Ne condamnons pas les autres de nos erreurs à nous. Non, non, moi je ne suis pas d'accord. Je n'accepte pas. Si ce président-là a dit ça, ça signifie que lors des réunions, lors des entrevues qu'ils ont eu avec notre président, qu'ils ont eu avec notre ministre de la Défense, qu'ils ont eu avec notre service militaire, ils ont constaté, comme nos dirigeants, que l'armée à l'Est ne peut pas sécuriser. Que la police, pareil. C'est pourquoi eux, ils viennent pour faire ce travail-là à notre place. C'est nous qui avons exposé nos faiblesses, c'est nous qui avons montré au monde que nous n'y arrivons pas, que nous sommes bloqués. C'est à nous de nous organiser. C'est à nous de faire en sorte que l'image que nous avons donnée de notre armée, de nos policiers,
change. Comment toi, un papa qui traite ton enfant de voleur dans la rue, qui traite l'enfant de voleur devant les voisins, tu veux t'étonner à ce que le voisin traite ton enfant de voleur? Au fait, c'est ça. Nous avons apporté nos problèmes internes à la place publique. La place publique nous renvoie juste ce que nous avons dit. Aujourd'hui, nous devons débourser 4 milliards pour nous occuper de cette armée-là, pour financer cette armée-là. Leur présence chez nous, nous devons le payer. Mais 4 milliards, Wana, si on avait pris ça pour équiper notre armée, pour financer notre armée, mes chers amis, nous aurions eu dans ces 4 ans autre chose dans l'armée, une évolution, un changement dans notre armée. Nous allons payer 4 milliards pour 6 mois de présence dans notre pays, alors que nous-mêmes, nous sommes incapables de mettre même 1 milliard. À peine on vient de donner un budget de 1 milliard pour notre armée. Mais en 6 mois, nous allons payer 4 milliards. Aimons notre pays, s'il vous plaît. Aimons notre armée. Donnons de la considération à cette armée. Personne ne parlera à notre place pour nous. Personne ne vantera notre pays à notre place. Personne. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. J'étais venue un peu partager ce moment avec vous. C'est vrai, c'est de l'humiliation. C'est vrai, il nous a ridiculisés. Notre armée a été insultée. Mais nous sommes les premiers à insulter notre armée. Pourquoi nous nous étonnons que les autres fassent de même? Notre papa a dénigré notre armée devant tout le monde, devant les voisins. Notre papa a plus confiance à l'armée du voisin qu'à son armée, aux gardes du corps du voisin qu'à ses gardes à lui. Mais que voulez-vous? Le voisin, maintenant, on lui vante ses enfants, on lui vante ses protections, on lui vante ce qu'il a. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Il dénigre les vôtres, c'est tout. Ne condamnons pas ce président parce qu'il n'a fait que dire ce que nous avons mis dans sa bouche. Il n'a fait que dire ce que nous disons tout le temps. Et que cela nous serve de leçon, afin qu'on apprenne à dire du bien de notre pays, du bien de notre armée. Voilà, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Commentez, donnez-moi vos points de vue et tout, afin que notre chaîne avance. RDC Power, n'oubliez pas, abonnez-vous, abonnez-vous. Nous sommes un pouvoir. Nous sommes un pouvoir, une force. Portez-vous bien.